Alhamdulillah. Vous savez, l'excès n'est jamais bon, peu importe le domaine, et même dans le rire. Alors, il y a mille et une manières de pouvoir rire, sans rire avec un certain mépris, dénigrement, sans faire de mal à autrui, comme le font certains, surtout sur les réseaux sociaux, sans se préoccuper des dégâts collatéraux. Beaucoup se permettent de rire à travers des vidéos sans se rendre compte que ces vidéos vont rester sur le net pendant des années, peut-être, on ne sait jamais, peut-être pendant des siècles. Et que ces vidéos, ce dénigrement, va provoquer un mal vis-à-vis de la personne qu'on a dénigrée, mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Car au jour de la résurrection, en tant que croyant, on a cette certitude qu'on devra rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a écrit. Et combien de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux se permettent de rire avec un certain mépris, une arrogance, en étant trop sûrs d'eux. D'autres personnes, dues à leur physique, à leur couleur, à leur religiosité, à leurs défauts, même à leurs péchés, sans se rendre compte que demain, c'est peut-être eux. Demain, ça sera peut-être à ton tour. Tu rigolais d'un défaut de ton frère, de ta sœur, d'un défaut physique d'une autre personne. Mais qui te dit que tu es à l'abri de ne pas faire un accident? Qui te dit que tu n'es pas à l'abri de perdre ta foi? Qui te dit que tu n'es pas à l'abri de commettre encore pire que ce que tu es en train de dénigrer? C'est pour ça que l'islam, à travers le Coran, à travers les récits prophétiques, l'islam ne nous a jamais invités à rire sur les gens en les dénigrant et en leur faisant du mal, même s'ils ont commis des péchés. Non, en mettre en garde, avertir avec douceur, bienveillance, condamner un acte blâmable avec bienveillance, avec intelligence, avec sagesse, comme il faut, de la bonne manière, au bon moment. Ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Quelquefois même, faut un peu avoir hausser un peu le ton pour secouer la personne, mais toujours en gardant une certaine sagesse et bienveillance. Il n'y a pas de problème. Non, je parle de rire. Ça, ce n'est pas une recommandation pour exhorter. Rire en dénigrant. Alors, on fait des montages vidéo. Regardez comment il parle, regardez comment il s'exprime. Mais n'oublie pas, vois loin, vois large. Peut-être que cette personne-là, qui mérite, entre guillemets, quelque part, qu'on dénonce son acte blâmable ou autre, peut-être il est complètement à côté de la plaque ou elle est complètement à côté de la plaque, mais sache que ça va avoir une répercussion, ta vidéo, ton dénigrement sur son épouse ou sur son époux, sur ses enfants, sur ses parents, sur ses grands-parents. Et en plus de cela, qui te dit que demain, toi, tu ne seras pas pire que lui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire plutôt que de perdre son temps à dénigrer telle ou telle autre personne? Va le conseiller, va l'exhorter, je ne peux pas. Dans ces cas-là, fais autre chose de mieux, de plus bénéfique, de plus profitable. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, jugé bon par certains savants et jugé faible par d'autres savants. Mais même les savants qui considèrent ce récit prophétique faible, ils disent bien sûr d'un point de vue du sens, il est totalement bon de l'évoquer, il est en totale ici concordance avec les exhortations prophétiques et divines. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, toute personne qui raille, qui rit sur le péché, le défaut qu'a son frère, eh bien Dieu ne le fera pas mourir avant qu'il ne commette le même péché. Allah, regardez, ça. Méditez quant à ce hadith-là. Je parle pour moi aussi le premier. Personne n'est à l'abri. C'est ce qu'on doit retenir. Personne n'est à l'abri. À quoi bon? Quel intérêt j'ai à dénigrer une personne? Je répète encore une fois, mettre en garde avec bienveillance parce que la personne fait du mal pour avertir les gens, exhorter la personne, conseiller la personne. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle de dénigrer en riant, tout en étant méprisant, orgueilleux et en étant trop sûr de soi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, parmi les invocations qu'il répétait le plus, comme l'a dit Aïcha, c'est « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Allah. Ô toi qui retourne les cœurs, laisse mon cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'est le prophète. Que dire de nous? Pourquoi être trop sûr de soi? Regardez Ibrahim, alayhi salam. Là, je ne parle pas de n'importe qui. Je ne parle pas de personnes qui sont connues pour leur piété simplement, mais non, je parle de prophètes et d'envoyés, les meilleurs prophètes et envoyés. Ibrahim alayhi salam, qui a reçu l'éloge d'Allah dans le Coran. Allah a dit dans le Saint-Coran, révélé dans le Coran, des versets qu'on récitera, qui seront restés jusqu'à la fin des temps. Notre père Abraham, alayhi salam, Allah a fait son éloge lorsqu'il dit « Kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin » Allah, il a concrétisé la soumission à Dieu, le tawhid, l'unicité, et il ne faisait pas partie des associateurs. Éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur sur Ibrahim, sur Abraham. Et avec cela,
Ibrahim alayhi salam a fait une invocation que Dieu a mentionnée dans le Coran. Et il dit « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » Allah, regardez la modestie. Il ne s'est pas dit non, Dieu a fait mon éloge, je suis un prophète et un envoyé, je suis à l'abri. Je passe mon temps à dénigrer, à rire sur les gens, à rabaisser les gens, à dénigrer les gens. Il dit, oh mon Seigneur, préserve-moi, ainsi que mon enfant. Préserve-nous de tomber dans l'association, dans le fait d'adorer les statues, que les autres autour d'eux adoraient. Pourtant, c'est quelqu'un qui a concrétisé l'unicité de Dieu. Il avait atteint un degré de tawakkul, de confiance en Dieu, de certitude, en la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir de Dieu et toutes les capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, un degré que personne d'entre nous pourra atteindre. Et avec cela, la modestie. Oh Allah, la modestie. Il n'est pas trop sûr de lui. Est-ce qu'il a ri sur les gens? Non. Il a demandé à Dieu de le préserver, lui, son enfant, de tomber dans l'association, dans le shirk. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il nous parle de deux personnes qui étaient sur deux voies complètement différentes. Un adorait Allah subhanahu wa ta'ala, faisait des efforts dans l'adoration de Dieu. L'autre commettait des péchés. Celui qui était dans cette voie de bien, où il faisait des efforts pour adorer Dieu, eh bien ne cessait d'exhorter celui qui était dans le péché. Et un jour, celui qui était dans le péché a dit « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas été envoyé pour me surveiller. » Il l'a pris mal. Vous voyez, la preuve que quand on exhorte, on ne réagit pas avec des émotions incontrôlées. Parce qu'il y a des choses qui nous font mal. Non, tu te calmes. Tu réagis comme Dieu et le prophète t'ont dit de réagir quand tu transmets la religion, avec douceur et sagesse, intelligence. Dieu ne t'a pas donné la responsabilité de guider tout le monde. Allah, même le prophète lui-même, Dieu dit dans le Coran, on ne t'a pas envoyé comme dominateur sur eux. Toi, tu transmets avec sagesse et intelligence et avec science, et ensuite, Allah s'occupe du reste. Eh bien, celui qui a reçu l'exhortation de la personne qui était dans le chemin de l'adoration, il a dit à celui qui était dans l'adoration, tu n'as pas été envoyé pour me surveiller. L'autre l'a pris mal et a dit, par Allah, Allah ne te pardonnera pas, il ne te fera pas rentrer dans son paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de prendre les âmes de ces deux personnes. Il les a rassemblées devant lui et il a interpellé la personne qui était dans l'adoration et qui a dit à la personne qui était pécheur dans le péché, Allah ne te pardonnera pas, il ne te fera pas rentrer dans son paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu savais ce que j'allais faire? Savais-tu ce que j'allais faire? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, à la personne qui commettait des péchés, va et entre dans mon paradis par ma miséricorde. Allah, parce qu'on ne rentrera jamais au paradis par la cause de nos bonnes actions, si grandes soient-elles, par ma miséricorde. Quant à toi, qui as dit, Dieu ne te pardonnera pas et Dieu ne te fera pas rentrer dans son paradis, prenez-le et mettez-le au feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ici, tout simplement pour vous rappeler et me rappeler à moi-même, attention de trop rire sur les gens. Attention de rire sur les péchés et les défauts des gens. On n'est pas à l'abri. Conseiller, exhorter, avec douceur, avec intelligence, avec sagesse, avec clairvoyance, avec science, c'est ce qui nous est demandé. Imposer, ça ne nous est pas demandé. Rire en dénigrant, rabaissant, en se sentant supérieur aux autres, ça n'a jamais été une recommandation ni divine ni prophétique. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.